Voilà, on a donc retrouvé Jean-Philippe Breton, fondateur des Fêtes historiques. Il y tient, également programmateur et directeur artistique. Bonjour. Bonjour. Alors cette année, c'est Jean de Montfort qui est mis à l'honneur pour ces Fêtes historiques, pour cette 30e édition. Qui est ce personnage ? C'est un personnage assez spécial que j'aime beaucoup. En fait, on l'appelait plutôt Jean IV, le duc Jean IV. Et Jean IV, à l'âge de 3 ans, il était en Angleterre. Il a vécu une bonne partie en Angleterre, mais il est revenu en France avec le comte de Buckingham et pour combattre les Français. Et là, il a battu d'ailleurs Olivier de Clisson, qui était propriétaire d'une partie de la Bretagne, il faut bien le reconnaître, qui était riche. Et on a eu à Vannes quelque chose de merveilleux. Il a créé le château de l'Hermine, et en même temps, il restait très longtemps à Vannes. Et comme il restait très longtemps, il a créé beaucoup de choses. Et il y a eu le fameux combat des 5, non pas le combat des 30, c'est encore autre chose qui a participé, mais le combat des 5, où on a foutu la pâtée aux Anglais. Et il a chassé les Anglais. Il leur a dit, rentrez donc chez vous actuellement. Voilà, vous serez beaucoup bien là-bas, beaucoup mieux. Et aux grandes dames d'ailleurs des commerçants vannetais qui ont vu la manne partir. Donc duc de 1365 à 1399. Voilà. C'est donc cette histoire, il faut toujours une histoire pour faire venir ce millier de figurants ici. Vous vous appuyez toujours sur l'histoire réelle. Très important, sur l'histoire réelle. En fait, comme je le dis souvent, les fêtes historiques sont quoi ? Ce sont des bandes dessinées à chaque fois, bandes dessinées vivantes, où on apprend l'histoire de Vannes et l'histoire de la Bretagne. Parce que quand on a fait Anne de Bretagne, il y avait Vannes, mais on a parlé un petit peu de tout ce qui se passait. Bon, là c'est pareil, on apprend l'histoire de Jean IV, mais il s'est passé beaucoup de choses avec lui en Bretagne. Parce qu'il s'est réconcilié avec Olivier de Clisson, et puis après, il s'est réconcilié, et puis après il a défendu les Français. Vous voyez, parce qu'à cette époque-là, c'est un peu comme maintenant d'ailleurs. Du coup, vous appuyez sur des professionnels, alors je pense aux historiens, mais aussi à des costumiers professionnels pour que tout cela ait l'air vrai. Oui, alors c'est merveilleux parce qu'il y a à peu près une centaine de figurants qui ont fait leurs costumes. Alors ça les embête un petit peu parce que chaque année je change de période. C'était Anne de Bretagne l'année dernière, on a fait les Vénètes, on a fait les Romains, on a fait Napoléon III. Je reprends toujours des étapes importantes dans la vie de la cité. Donc ces costumes qui sont réels, et puis vous allez toujours chercher l'anachronisme, le détail chez ces figurants, mais qui se doivent de respecter les règles jusqu'au bout. Oui, alors là, nous sommes la première journée, ils vont y avoir droit à un gros sermon ce soir, parce que j'ai rien dit, mais j'ai aperçu des lunettes. Alors ça, à la rigueur, je fais attention, mais je peux tolérer certaines choses, mais j'ai aperçu des appareils photo. Et là, ça me va pas. Alors là, ils vont se faire engueuler. Excusez-moi l'expression, mais c'est vrai, ils vont se faire engueuler. C'est important quand même. Les costumes nous viennent de Louis XII. Louis XII, c'est des gens qui avaient fait des spectacles Renaissance à Cheverny, et ils ne font plus le son lumière, mais ils continuent, ils font des costumes chaque année. C'est toute une... Et gentiment, ce sont des amis. À l'époque où j'étais président de la Confédération européenne, eh bien, j'aurais rendu service, et eux me rendent service en me louant à très peu cher 500 costumes. Un mot sur ce millier de figurants. Il y a des Bretons, mais il y a aussi des étrangers. C'est qui ces gens qui viennent se déguiser spontanément et qui ouh là 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 là, ne répétez surtout pas ça. Ils viennent se costumer. Se costumer, pardon. Voilà. Bon, allez, on vous en veut pas quand même. Eh bien, écoutez, ils viennent d'abord, les figurants proprement dit, ils viennent d'un petit peu partout. Il y a des gens qui viennent de Nice actuellement, il y a des gens qui viennent d'Hennebont, il y a des gens qui viennent d'à côté de Brest. Et puis, il y a des groupes étrangers. Parce qu'on a, depuis plusieurs années, on donne une dimension européenne. Donc on a des Espagnols, on a des Portugais, on a des Tchèques, on a des groupes italiens, on a des groupes belges, on a des groupes français et on a des groupes bretons. Bon, on va aller les rencontrer. Et d'Allemands, j'avais oublié les Allemands. Merci pour être complet. Voilà. On va aller les rencontrer, tous ces figurants. Ça sera dans un instant. Merci beaucoup. Merci à vous.